il assume le fait d'avoir changé d'avis, et ça c'est très habile dans sa communication. On voit bien que les journalistes ont envie de placer Kylian Mbappé face à une contradiction. Son rêve d'enfant, au fond, c'était celui d'aller jouer au Real de Madrid. Je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction. Bien sûr, si on est amené à parler football, j'aime le football. Tout le monde connaît ma passion. J'aime discuter foot, parler foot. Mais j'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot. Kylian, est-ce que c'est possible de rester normal, de ne pas prendre la grosse tête? Il faut accepter que ça fait partie du système. Après, on reste quand même des êtres humains. Quand je rentre chez moi, je pense pas à mon salaire du lendemain ou au prochain match. Je pense juste à profiter de la vie avec mes amis, avec ma famille. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois que la question de la maturité est posée à Kylian Mbappé. Et on voit qu'il s'y attend et qu'il anticipe justement cette difficulté dans toutes les réponses qu'il donne tout au long de l'interview. Tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé, mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi le projet a changé, le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. Cette décision de rester, c'est presque une non-décision, parce que finalement, il y a un statu quo, mais il essaie de transformer ce statu quo en un événement sportif et surtout personnel. Je suis un Français, je suis patriote, j'aime mon pays, et donc, la conclusion logique, c'est que je vais jouer en France. C'est d'utiliser ce levier justement pour continuer à justifier. Quand on réfléchit finalement au message que Mbappé veut faire passer, c'est que tout a changé, mais il ne doit pas expliquer que tout a changé. Il a une nouvelle place, c'est sûr, et ça a été dit en long, en large et en travers dans la presse, et il va avoir une nouvelle place au sein du Paris Saint-Germain dans un rôle sportif, mais pour autant, il veut expliquer à tout prix le fait qu'il ne veut pas avoir les pleins pouvoirs. Il reste ici parce que Paris le met les meilleures conditions pour réaliser nos objectifs sportifs, comme je dis, gagner et gagner et gagner. Et si je peux intervenir, même si la question elle n'est pas pour moi, je suis ancré dans un collectif, peu importe, même si bien sûr il y a des statuts dans une équipe. En politique, on pourrait presque parler de d'hierarchie, c'est-à-dire que c'est presque un président et son premier ministre dans la manière dont ça a été organisé. La première question qui a été posée par un journaliste était posée à Nasser El-Khelaïfi, et pourtant, Mbappé tient à prendre la parole derrière. Et ce qui est très intéressant avec l'autorité, c'est qu'il va l'affirmer de manière très subtile dans sa rhétorique. L'autorité, c'est une vertu étrange. C'est quand on doit préciser qu'on en a, on n'en a plus. Et justement, il y a plusieurs reprises, il va réussir à l'affirmer déjà en prenant la parole, en se saisissant la balle au bond pour exprimer ses messages. À quel point vous avez donné les pleins pouvoirs sportifs à Kylian Mbappé? On sait que le projet sportif est important dans la discussion que vous avez eue depuis maintenant plusieurs mois. À quel point il va avoir un droit de regard sur le recrutement, sur la nomination dans l'organigramme? Merci. Je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction. Bien sûr, si on est amené à parler football, j'aime le football. Tout le monde connaît ma passion. J'aime discuter foot, parler foot. Mais j'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot. Vous remarquerez que le journaliste a utilisé auprès de Nasser El-Khelaïfi cette expression qui est très politique. C'est l'expression de transfert des pleins pouvoirs à Kylian Mbappé. Et Mbappé se réapproprie le terme en répondant par un autre terme politique. Il dit qu'en tant que joueur, je n'irai pas au-delà de mes fonctions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le mot politique qui vient répondre à un autre mot politique. Et ça, c'est extrêmement habile de sa part. À un moment donné, il y a la question épineuse qui lui est posée, c'est est-ce que vous voulez le rôle de capitaine? Plutôt que d'être dans un rapport servile avec les journalistes, questions posées, réponses fournies, oui ou non, qui sans doute aurait pu l'embarrasser, bien, ce que fait Mbappé, c'est qu'il va répondre de manière différente. Ces responsabilités en question, quelles peuvent-elles être désormais? Est-ce que vous voulez par exemple être le capitaine du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous l'avez demandé? Je pense, après avoir un peu plus de maturité, que les responsabilités, ça s'acquiert sur le terrain. Et je pense que c'est ce que j'ai fait après. J'ai réussi à gagner le respect de mes coéquipiers, de mes adversaires sur le terrain. Et je pense que c'est de là que je vais garder le respect. Il y a déjà un capitaine, voilà. C'est un joueur important en plus de notre projet.
J'ai pas envie de venir lui couper la tête comme ça. Ça sous-entend au final que si il le voulait, il pourrait le faire. Même s'il n'exerce pas son autorité, il en a. La qualité oratoire de Mbappé, c'est qu'il s'approprie les mots des journalistes et de ses interlocuteurs. Je suis vraiment concentré sur ce nouveau contrat, m'investir pleinement sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle ère. Et ce qui se passera dans le futur, je sais pas. Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas.